Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, dans un instant, ce sera le blog média avec Rémi Pernelet. Mais pour le moment, on reçoit Jacob Bourguignon. Bonjour, vous êtes le fils d'Anémone. Anémone qui est décédé le 30 avril dernier, à l'âge de 68 ans. Anémone, évidemment, le splendide, les bronzés, Père Noël est une ordure. Enfin, on n'en va pas rappeler la filmographie d'Anémone, très populaire, très engagée auprès des Gilets jaunes, menant une vie relativement simple. Et puis, patatras, la semaine dernière, enfin il y a quelques jours même, on apprend qu'elle avait des comptes en Suisse. Alors Gilles, je raconte toute l'histoire. Gilles a fait un petit tweet, une petite blague en mettant... Du gilet jaune au gilet or. Du gilet jaune au gilet or. Ça vous a blessé, Jacob. Et puis c'est vrai que vous êtes l'objet sur les réseaux sociaux de choses... pas très joli sur votre maman. Donc ce matin, vous vouliez rétablir un petit peu la vérité ou expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Ces comptes en Suisse qui, d'un coup, disent bah oui, elle dit qu'elle était gilet jaune, mais en fait, elle était très très riche. Non, c'est pas tout à fait ça. Enfin bon, disons que déjà, elle s'est jamais cachée d'avoir une famille plutôt bourgeoise. Et ensuite, il faut savoir que c'est notre grand-mère qui nous a fait un don de son vivant, qui, elle, est résidente suisse, à ma mère. Et voilà, donc ça s'arrête là, c'est tout. Il n'y a pas besoin de tergiverser, elle n'a pas planqué de l'argent là-bas, elle n'est pas dans l'illégalité, elle n'a rien fait de mal, elle a toujours dit qu'elle était issue d'une famille bourgeoise. Ensuite, ça regarde personne, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'illégalité ou de choses qui sont mal passées. Et je tiens à dire que ce n'est pas parce qu'on est issu d'une famille bourgeoise qu'on ne peut pas être de gauche et avoir de l'empathie ou pour la douleur des uns et des autres. C'était totalement sincère chez elle et elle vivait de façon extrêmement simple et dans le Poitou et c'était mais vous comprenez que ça ait pu choquer et comment vous comprenez la violence des réactions qu'il y a sur les réseaux? De toute façon, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a la moindre chose, les gens déforment tout. On ne cherche même pas à comprendre, vont tout de suite vers des conclusions hâtives. Et franchement, il n'y a pas lieu d'être là-dessus, parce que tout est clair, elle n'a pas planqué de l'argent du tout. Voilà, mais vous étiez au courant de ces comptes ? Oui, simplement, la Suisse... Mais comment se fait-il que la Suisse ait lancé un appel pour retrouver ses héritiers? C'était pas très compliqué de vous retrouver, c'est de là que c'est sorti, en fait. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on avait besoin d'un petit peu de liquidité pour les droits de succession. Et donc, à partir de là, on a fait appel à ce compte qui appartenait justement par rapport à ma grand-mère. Voilà. Et donc, ensuite, tout le monde a commencé à s'imaginer que ma mère avait des comptes cachés en Suisse, ce qui n'est pas vrai du tout. Donc, ce que vous nous dites ce matin, c'est que ce n'était pas les comptes d'Anémone, ce n'était pas l'argent d'Anémone, mais l'argent de votre grand-mère. Et c'est ça, l'argent de la famille, en gros. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir plus. Mais elle n'a jamais ouvert un compte en Suisse, c'était pas à son nom. Non. C'est pas au nom d'Anémone. Disons que après ils ont su que ma mère faisait partie de l'affaire, parce que ça appartient à la famille. Et donc, on doit s'entraider. Donc oui, effectivement, à ce moment-là, la Suisse a su, et c'est probablement pour ça que ça a été fuité dans la presse. Est-ce que vous comprenez qu'il y a ce que disait Valérie, qu'il y a un vrai décalage, parce que elle a fait des déclarations, par exemple, vous savez, contre Johnny Hallyday qui était parti en Suisse, quand il y a eu des affaires, elle a pris la parole, elle était un peu le porte-drapeau de ce fric qu'elle trouvait que ça gâchait le monde. Elle était plutôt écolo, plutôt anarchiste même. On se souvient que pour le César aussi, elle avait refusé, enfin il y a eu toute une histoire autour du César. Donc il y avait cette personnalité-là, et d'un seul coup il y a les journaux qui titrent elle a des comptes en Suisse. Qui était-elle vraiment, Anémone, Parce qu'elle dit, je cite, ça y est, j'ai ma retraite, j'ai de quoi vivre sans bosser. Elle n'est pas bien grasse. Heureusement, j'ai un loyer par ailleurs qui me rapporte. Par rapport aux carrières qu'on fait, on n'a pas beaucoup de fric à la retraite. Franchement, c'était tout à fait ça. Je veux dire, on est issu, on a peut-être de l'argent dans notre famille, mais c'est assez compliqué. Et puis, alors après, elle a fait du mieux qu'elle a pu tout son vivant. Et depuis, les choses avancent. On essaye de s'en sortir, nous, à notre niveau. On a été, bien sûr, sonné par la nouvelle. C'est jamais facile à accepter. Et puis, c'est tout, Ensuite... Que dit votre sœur ?
Ma sœur, justement, m'a dit d'en dire le moins possible par rapport à ça, que de toute façon, ça regarde personne, et qu'au final, il n'y a pas de délit ou de compte caché ou quoi que ce soit. Alors, non, mais un décalage, c'est ce qui a pu choquer les gens. Mireille nous dit, j'ai adoré Anémone, sûrement un grand cœur, mais grande et belle actrice. Je ne savais pas cette histoire de conte, et franchement, je m'en fiche complètement. Donc voilà, après, Cédric nous dit, qu'est-ce qu'il va nous dire? Son rejeton compte en Suisse à l'insu de son plein gré. C'est pas exactement ça. Non, mais c'est... Mais c'est vrai qu'il y a un décalage entre elle qui critique l'argent et qui en avait d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle était... elle a toujours été comme ça. Depuis le début de sa carrière, les gens qui s'intéressaient un minimum à elle savaient que... Mais elle critiquait les gens riches. Elle aimait pas, elle aimait pas l'argent. Oui, même si elle était issue d'un milieu bourgeois, elle a toujours fait la rebelle. C'était une vraie hippie. Etc. Et c'est comme ça qu'elle était. Voilà. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'elle rejetait le milieu dont elle était issue et qu'elle voulait avoir sa propre vie. Tout à fait, bien sûr. Et en toute simplicité. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui on traînerait son image dans la boue en s'imaginant des choses juste parce que la Suisse nous a demandé de récupérer, de donner des comptes. Comment c'est sorti cette histoire d'ailleurs? C'est sorti parce qu'encore une fois, on avait besoin de liquidité pour la succession, tout simplement. Oui, mais c'est sorti dans la presse, ça arrive pas à tout le monde. Parce qu'encore une fois, ces dons ont été donnés de ma grand-mère en Suisse, elle est résidente suisse, donc voilà, ça s'est fait là-bas. Et quand vous faites des démarches, c'est public en Suisse. C'est ça. C'est-à-dire que c'est publié, vous pouvez même avoir, quand les politiques achètent des maisons ou autres, c'est publié en fait, vous pouvez consulter facilement en Suisse, vous pouvez même consulter les plaques d'immatriculation, c'est un pays assez ouvert là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre mère, d'Anémone? Qu'est-ce que vous voulez, puisque vous m'avez dit au téléphone, puisqu'on s'est parlé, que vous vouliez un peu, pas redorer le blason, mais revenir là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre mère? En fait, ça va un petit peu plus loin. J'ai écrit un texte depuis assez longtemps que j'aimerais dire aujourd'hui à l'antenne, si possible. Et voilà, et donc après, vous en pensez ce que vous voulez. On vous écoute. Ça vous donne bien idée de ce qui se passe. Salut tout le monde. Pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter sur Boubouk, sous le nom de Jacob Louis Bourguignon. Mon anémone de mère a toujours envoyé chier le système. Depuis qu'elle est partie, il en va de mon devoir de lancer le mouvement Merci Thérèse, pour tous ses fans et pour tous les irréductibles qui en ont marre de rentrer dans les cases. Avec Merci Thérèse, on sera chaud comme la braise. À mon anémone qui sidère, à celle qui fédère, à celle qui nous aura fait marrer, à celle qui nous aura fait chialer. Si je parle avec grande mélancolie, c'est parce que c'est bel et bien fini. Si je suis inconsolable, c'est parce que son âme est inébranlable. Grâce à sa façon de voir le monde, j'aimerais former une dernière ronde, rassembler tous les gens qui l'apprécient dans un nouveau lieu autour de Paris, un endroit où on pourra continuer à rêver afin de ne jamais l'oublier. Ses plus belles œuvres à contempler, sa carrière réimaginée, sans jamais la saboter juste pour l'éterniser. À nous, tu ne vas pas nous la faire. T'as quand même eu 50 ans de carrière. T'as eu ton bac en 68, tu nous as quittés à 68. Tu as adoré la contre-culture. Et je vais faire en sorte que tout cela perdure. Pour moi, rien qu'avec Le Petit Prince a dit, tout était déjà dit. Mais je continue quand même, parce que oh, combien je t'aime. 5 courts-métrages pour nous remettre à la page. D'innombrables télés qu'on n'est pas prêt d'oublier. 17 pièces et 106 films à ton actif. Non seulement t'avais un humour corrosif, mais en plus, tu avais une sensibilité rarement égalée. Tu t'étais même essayé à l'opéra, franchement chapeau bas. Une seule fois césarisé et 4 fois nommé. Mais ça, tu t'en foutais. Tout ce que tu voulais, c'était t'amuser. Ton intégrité restera dans toutes les mémoires. Tu seras à tout jamais dans l'histoire. On prendra le temps de mener à bien tes idées, de rigoler et surtout de se rappeler. Parce que tu as toujours été désintéressé. Va bien falloir enfin assurer. J'ai eu tellement de galères que tu n'as même pas eu le temps de dire super. J'ai appris à mieux me préserver, à un peu moins m'étaler. J'ai mis la moitié de ma vie avant d'avoir enfin compris. Avec ta permission et toute ta bénédiction, je vais tenter de rajouter une touche d'originalité à toute ton incroyable créativité, ta façon de jouer, ta façon de t'exprimer, tout ça revisité, réinventé, sous forme d'art numérique et psychédélique. 2 rendez-vous hebdo, parce que ça les vaut, avec les enchères des œuvres qui seront présentées, je compte créer une nouvelle façon de kiffer. Ma mère servira de tremplin pour tous mes autres poulains. À tous les gens bouillants, à tous ceux du divertissement. 15 ans que ça travaille dans ma tête, 15 ans que je cogite sur le même concept, en espérant qu'à ma petite échelle, je parvienne à rallumer l'étincelle. Aidez-moi à faire ce que j'aime, car à ce qu'il paraît, on récolte ce que l'on sème. Je t'aime, maman. Voilà. Joli texte. Très bel hommage, joli et beau texte, nous dit Mireille. Voilà. Et on a beaucoup d'auditeurs qui aiment beaucoup, qui aimaient beaucoup Anémone. Cédric dit, mais pourquoi elle n'a pas donné l'argent si elle ne l'aimait pas, l'argent?
Ça, Et encore une fois, je veux dire, c'est pas toujours simple. Il faut pas croire que quand on a de l'argent, ça coule de source forcément et qu'on a des vies très glamour ou quoi que ce soit. Parfois, c'est pas si simple. Et puis, oui, mais après, elle était militante, anticapitaliste, proche d'Attaque. Effectivement, elle aurait pu décider de le donner, l'argent. Elle l'a pas fait. Mais l'argent n'était peut-être pas qu'à elle, c'est ça? C'est ce que vous nous dites aussi? C'est ça, c'est plus l'argent de la famille. Elle en a eu, elle l'a dépensé. Elle a peut-être pas toujours fait les bons choix, mais encore une fois, ça la regarde. Et je pense qu'elle a quand même bien vécu. Elle n'a rien à se reprocher. Et donc, à partir de là... Gilles? Elle était sincère dans tout ce qu'elle disait sur l'écologie. Mais complètement, investi à 2000%. Elle disait vraiment ce qu'elle pensait. C'était vraiment. Ça, je peux vous dire que, je sais pas, dans la dentelle. Je veux dire, elle était vraiment cash. Et moi, c'est toujours pour ça que j'ai été super admiratif. Et même si ça n'a pas toujours été facile à la fin de sa vie, j'ai toujours regardé avec des yeux pleins d'amour en me disant waouh, quand même, j'ai une mère, elle est géniale, quoi. Elle se permet de dire ce qu'elle pense. Aujourd'hui, c'est pas si simple. Et elle vous rendait cet amour ou pas? Parce que les enfants, elle a souvent dit que. En fait, ça la faisait chier, quoi. Je crois qu'elle avait même dit cette phrase. Bien sûr, elle en a parlé dans la presse, mais entre ce qu'elle racontait et comment elle était dans la réalité, je suis désolé. Moi, j'ai eu des super souvenirs avec elle et je garde toujours souvenir d'une mère merveilleuse. Franchement, c'est la personne que j'aimais le plus dans ma vie. Donc voilà. Par rapport à la polémique, on n'a entendu, alors que c'est les 40 ans des Bronzés et autres, on n'a pas entendu beaucoup de gens du Splendide. Vous leur en voulez aux gens du Splendide ou pas? Absolument pas. Je veux dire, j'ai encore des potes parmi les fils de Junio, l'ermite et tout ça. Et puis c'est leur vécu. Et puis ma mère n'a pas été toujours aussi simple dans ses rapports avec eux. Et puis c'est du passé. Et c'est pas à moi de refaire l'histoire là-dessus. Oui, après, c'est des relations qui évoluent, qui changent, etc. Il fait quoi dans la vie, le fils d'Anémone, pour les auditeurs qui nous écoutent? Justement, je suis en train de monter ce projet Merci Thérèse et je fais de la vidéo, du VJing. Et donc là, déjà, je travaille sur un hommage à ma mère d'environ 1 heure où je vais rassembler tous ses meilleurs moments de sa carrière et les remixer à ma sauce avec de la trance psychédélique, des images psychédéliques également. Parce que même si c'était pas tout à fait son délire à la base, on va dire, c'est quand même, elle est quand même à fond dans l'underground. Elle a toujours été. Et voilà. Et je lui en ai parlé et elle a prouvé tout à fait. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio, Jacob Bourguignon, donc pour expliquer un petit peu cette histoire de conte en Suisse et dire un petit peu halte à la haine qui inonde les réseaux sociaux ces derniers jours. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec Rémi Pernollet pour les News Médias. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Je me régale d'entendre tous les jours des débats où tout le monde peut s'exprimer. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h. André Berkoff. Tout à l'heure, il y a 30 ans, pratiquement jour pour jour, s'effondrait le mur de Berlin et on entrait dans une nouvelle histoire. Laquelle ? Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h. André Berkoff. Avec